Coucou, je m'appelle Léa et j'adore les bébés parce qu'ils sont trop mignons. Et donc je rêve d'être sage-femme et je suis trop contente de rencontrer Chantal aujourd'hui qui va m'apprendre plein de choses sur ce super métier. La sage-femme, c'est la personne qui s'occupe des femmes enceintes. Elle surveille la grossesse et prépare les mamans à l'accouchement. S'il n'y a pas de complications, c'est également la sage-femme qui met les bébés au monde. Bonjour Léa, alors c'est toi Léa. Bon, eh ben écoute, aujourd'hui il va y avoir pas mal de boulot. Il y a justement une dame qui est en travail. Je suis très contente que tu sois là. Je suis ravie qu'il y ait des jeunes qui ont envie d'être sage-femme. Hein. Chantal Birman est une sage-femme qui a mis au monde 9154 bébés. Alors, on a prévu pour toi une blouse qu'on a installée sur le lit dans la chambre là-bas. Donc, tu vas la mettre, puis tu me rejoins et je vais te présenter. Voilà, t'entends le cœur? Voilà. Donc, on va l'écouter juste une contraction et après, on arrête. Alors là, ça veut dire quoi? Il bat Il va bien? très très bien. Tu vois, il est à 134, 135, tu vas à 133. Donc là, il varie. Donc c'est un bon signe et on est à un très bon rythme. Alors, je te montre. Hein. Tu tires sur les bras comme si tu rames, tu vois, comme ça. Et tu lâches pas l'air et tu pousses à fond, comme si tu étais... Vas-y Isabelle, encore. Encore, oui, vas-y. Vas-y, ma belle. Il va pas tomber parce que je suis quand même là. Hein. Il faut quand même que je justifie ma fiche de paye. Par sa bonne humeur, Chantal détend l'atmosphère. Isabelle, la future maman, est en confiance. Il faut dire que c'est Chantal qui a mis au monde son premier enfant. Donc là, pour qu'il sorte, on va rompre la poche des os. Il pleure parfois dans le ventre, le bébé? Il ne peut pas pleurer, non. Quand je te dirai, je vois sa tête à la sortie, t'auras fait les 2/3 de la poussée. Vas-y, encore, ma belle. Les parents vont devoir attendre encore un peu avant de découvrir leur enfant. Léa aussi s'impatiente. Dans combien de temps le bébé va-t-il arriver? Une demi-heure, peut-être. On va voir. Parce que là, elle n'est pas tout à fait prête pour pousser. Il faut attendre. D'habitude, on fait une anesthésie aux mamans. On appelle ça une péridurale. Là, Isabelle n'en a pas voulu. Elle peut donc se lever. On devrait toujours être gentil avec sa mère parce que quand on voit comme elle souffre et tout pour nous mettre au monde... T'inquiète pas, là. Vas-y, tu peux pousser. Dès que tu changes de sensation en bas, tu me le dis. Et on se réinstalle et je te réexamine. Là, je crois que c'est différent. C'est différent? Eh bien alors, c'est sûrement différent. Ok. J'aimerais savoir quels sont les avantages de ce métier. Tu es tout le temps avec des gens différents, chaque accouchement est différent, chaque émotion est différente, donc tu t'ennuies pas. Et puis en plus, tu vis des choses très fortes, tout le temps. C'est très bien, là bah, écoute, ça n'a rien à voir. Hein. Ça sert à quoi, ça? Alors, les 2 pinces qui sont comme ça, c'est pour mettre sur le cordon, et puis tu prends un des ciseaux, si tu préfères, pour couper le cordon en 2. Tu peux te mettre à côté de moi, si tu vas mieux voir, tu vois. Vas-y, pousse un petit peu, il va passer. Il est en train de passer la partie la plus grosse de sa tête. Vas-y, reprends un petit peu d'air. Oui, c'est génial, génial. Tu y arrives très bien, Isabelle, t'es super, je te jure. T'as ça de la tête qui sort, regarde. Vas-y, ma belle. Allez, pousse encore. Voilà le bébé. J'ai peur à chaque fois. C'est la deuxième fois que tu vas me dire. Merci. Une bonne sage-femme, c'est quelqu'un que les parents oublient. C'est-à-dire que c'est leur naissance. Et il y a un endroit où il faut savoir disparaître dans cette histoire-là. Oh bah non, pleure pas, Léa. Ce qui t'a surpris, c'était que c'était dur à sortir, c'est ça? Je sais pas, mais quand vous l'avez tiré comme ça, c'est trop beau. Et ça va, toi? Tu t'attendais pas à ça, c'est plus fort que tu pensais, c'est ça? Je sais pas. Tu sais pas.
Mais si, ça va très bien. Pour Léa, les émotions continuent. Direction la salle de soins pour s'occuper du nouveau-né sous l'œil attentif du jeune papa. Ah, au fait, tu sais qu'il y a aussi des hommes qui font ce métier? On les appelle les sages-femmes hommes. Ça s'appelle comment? Peut-être que quand il aura 12 ans, il regardera et ce sera moi qui aurai écrit. Ah bah oui, bien sûr. Et peut-être que toi, tu seras en train de travailler dans une maternité. Alors, comment je le ferme? Chantal propose à Léa de conserver un souvenir de cette incroyable journée. Elle lui a apporté le livre qu'elle vient d'écrire sur le métier de sage-femme. À Léa, ma future collègue, avec toute ma tendresse. Voilà. Merci beaucoup. Et en plus, à elle, il va vivre pas trop loin de ta maison, donc tu vas sûrement le rencontrer. Bon, salut, je crois qu'on va s'embrasser. Hein. Merci beaucoup. Salut Léa. À bientôt. Et à bientôt dans quelques années avec moi ici. On fait tout de suite le point avec Léa. Bah, pour moi, les moments forts de la journée, c'était surtout l'accouchement et puis quand le bébé il est né parce que c'était très émouvant. La sage-femme, elle doit être un peu triste, elle met au monde un enfant et puis après elle ne le voit plus. Ça doit quand même lui faire un peu bizarre. Ça me donne encore plus envie de faire ce métier. Si toi aussi, comme Léa, tu veux devenir sage-femme, tu devras faire 5 années d'études après le bac, une première année de médecine et ensuite 4 ans d'école de sage-femme. Pour plus d'infos, tu peux aller sur le site www.ordre-sage-femme.fr. À bientôt dans Super Job.